dans le dialogue qui s'instaure avec ces personnes qui vont parler de leurs défunts. Moi, c'est vraiment un lieu incroyable. Je me dis, c'est un cadeau que le Seigneur nous fait en tant qu'assistant funéraire, que de pouvoir leur demander de parler de leurs défunts, et aussi, et c'est là que je rejoins la question, et aussi de parler de leur foi avec une grande délicatesse, enfin de leur foi, de ce qu'ils portent, de ce à quoi ils croient, puisque bien évidemment, de plus en plus, et c'est bien pour nous, puisqu'on veut être aux périphéries, de plus en plus, on est avec des personnes qui n'ont pas de pratique, se sont éloignées ou n'ont jamais été proches de l'Église et n'ont pas de foi vivante, n'ont pas fait cette rencontre avec le Christ. Et donc, on est là dans un moment, je dirais, exceptionnel de pouvoir s'interroger. Quel est le lieu aujourd'hui où quelqu'un peut poser la question de manière tout à fait légitime? Est-ce que vous partagez cette foi? Vous êtes venu au service catholique. Alors, certains, bien évidemment, nous disent que c'est un départ direct du domicile au crématorium. Et est-ce que ça, vous le faites aussi? Bien évidemment qu'on le fait. C'est compliqué pour nous, plus, mais bien évidemment. Mais donc, c'est ce moment-là qui, je trouve, est très important. Et comme tu évoques la foi des gens que tu accueilles et que tu accompagnes, comment tu témoignes de la tienne au sein de ces services funéraires? Alors, j'ai un exemple. Je pense que le Seigneur est bon parce qu'il m'a donné un exemple très récent, parce que je porte ce moment de partage avec vous. La dernière personne que j'ai rencontrée, ils étaient deux, c'était deux frères et sœurs, un enterrement pour leur père. Et le prêtre qui les interrogeait a dit, mais est-ce que vous voulez vraiment une Eucharistie? Enfin, il a dû employer un autre terme, une messe. Bon. Et il a insisté en disant, mais parce que sinon, il y a le diacre qui peut faire une absoute. Bon, tous ces termes étaient un peu... Il les découvrait. Et il leur a dit, mais vous allez à la messe et vous communiez, parce que son obsession, c'était de savoir, légitime, hein, de savoir s'il allait célébrer une Eucharistie et distribuer la communion à aucune des personnes de l'assistance. Et donc, devant l'assistance de ce prêtre, milieu ou aux trois quarts de l'entretien, la personne m'a dit, et vous allez à la messe? Alors, c'est assez rare, mais c'est un cadeau incroyable, parce que c'est effectivement des moments rares où, avec une grande délicatesse, on peut effectivement témoigner de notre foi, aller jusqu'à l'expression du kérygme si c'est possible, avec ce grand respect, effectivement. Mais voilà, c'est le dernier exemple que j'ai en date. Parce que, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que on sent bien, à travers d'ailleurs la diversité de vos points de vue, c'est un lieu d'incarnation incroyable, la mort. Parce que ce corps, il faut le gérer. Il faut en faire quelque chose. Alors, on met du sens dans la façon dont on le gère, mais enfin, il y a bien cette réalité qui est là, qui est très, très incarnée. Antoine, une grande paroisse parisienne, qui plus est dans le 16e arrondissement, on imagine qu'il y a de belles familles chrétiennes, mais enfin, il y a aussi de tout. Donc, il y a aussi cette motivation très, très culturelle, très vouloir faire quelque chose de beau. Comment on l'a converti? Comment tu l'as converti dans ton ministère? Moi, j'ai été frappé par un petit moment où le pape François avait accueilli une délégation, et dans cette délégation, il y avait des gens, chrétiens, d'autres bienveillants, d'autres curieux. Je me souviens plus quelle était cette délégation. Et à la fin de la rencontre, il dit je vais vous bénir, mais c'est dans le respect de vos cheminements personnels, de vos convictions. Et il a même, je crois, il n'a pas fait un signe de croix sur tout le monde. Je ne me souviens plus exactement dans le détail. Mais en tout cas, cette disposition pastorale
me semblait intéressante pour moi. Et du coup, ça revient assez fréquemment quand on accueille et les personnes pour le dialogue pastoral avant les funérailles et pendant la célébration des obsèques. Et donc, cette petite expression, dans le respect de vos cheminements, de vos convictions, je crois que en fait, c'est une attitude qu'on peut cultiver et qui prépare, qui dispose aussi les gens à se dire « Ah bon, on me propose et on ne m'impose pas un chemin de foi. » Et en même temps, le fait de pouvoir se dire et je dis, on est dans une église, donc on va parler de la résurrection, même si, je dis, voilà, vous demandez des obsèques à l'église, et souvent c'est un lieu de pilotage fin, par exemple, avec les demandes de musique. Voilà, parce que la musique, c'est super important, c'est souvent le reflet de la personne. Elle aimait beaucoup Charles Trenet, Aznavour, voilà. Hein. Et nous, on a un organiste, et on est un peu tenu. C'est le cas dans nos églises à Paris, on a quelques obligations. Et donc, on est dans le concret, et je vois qu'on essaye de tracer un peu un chemin entre les gens veulent pouvoir arriver avec leur histoire, leur culture et être accueillis comme tels, en disant voilà, et c'est symbolique l'histoire de la musique, mais en fait c'est symbolique fortement. Et du coup, on essaye d'être dans un vis-à-vis qui à la fois accueille, reconnaît, voilà, oui, ça c'est l'histoire du défunt, de la défunte, et on l'accueille, vraiment, on essaye de l'accueillir, et puis on dit, on est aussi dans un, voilà, ça se passe dans une église, on n'a pas forcé les gens à venir à l'église, de moins en moins d'ailleurs, enfin, et du coup, de dire, voilà, on va aussi parler de la résurrection, on est là pour... donc cette attitude-là que moi j'essaye d'approfondir, entre un accueil réel, témoin de la tendresse de Dieu, témoin d'une proximité, témoin d'une gratuité, et puis en même temps, à travers cette première étape, ou ce témoignage, ou cette disposition, dire, voilà, les chrétiens croient, osent croire, le Serge Pascal est là qui nous dit, le Christ est ressuscité, les morts est ressuscité, et c'est pour tout le monde, et c'est pour aussi nourrir notre espérance, puis cette petite lumière de l'espérance nous aider. Alors le mot a été prononcé, ressuscité, on va évidemment essayer d'avancer sur cette question. Sur le plan anthropologique, ce qu'on peut dire au moment des obsèques de façon universelle, c'est que non seulement il y a un chaos qui s'instaure chez l'être humain et que les rites sont là pour essayer de l'ordonner. En tout cas, de façon universelle, je dirais, la question qui est posée par les personnes en deuil, qui jaillit de leur tréfonds, c'est mais il est où? Elle est où? Voilà, il y a un instant, il était là, même mourant, on pouvait encore communiquer, et soudain, le corps est inerte. Bon, il est où? Alors, à cette question, nous chrétiens répondons par la résurrection, mais enfin, alors je vais pas en faire une affirmation, je vais en faire une question. N'est-ce pas devenu un mot étranger au vocabulaire commun? N'est-ce pas devenu une langue étrangère pour nos contemporains? Et si oui, alors comment en témoigner? J'allais dire aussi peut-être comment en vivre. Je prendrai un exemple très concret. Hier soir, je recevais une famille, un frère et une sœur, qui, pour les obsèques de leur père, qui avait 95 ans, et leur mère, 97 ans, était toujours vivante. Et elle n'était pas à l'entretien, mais avec ses enfants, elle était allée voir au funérarium de l'hôpital son mari. Et les enfants me disaient... eh bien, à ce moment-là, maman qui n'avait jamais dit, employer ces termes, à part les mon chéri, etc., très tendrement à son mari, et en lui disant, on va se retrouver bientôt. Donc, même si c'était une famille qui était peut-être loin de la foi chrétienne, loin peut-être du mot résurrection, qu'on n'a pas employé pendant l'échange, il y avait une attente d'une vie au-delà de la mort, et l'attente d'une vie au-delà de la mort, c'est bien ce que nous, on met sous le nom de résurrection. Non, mais sur cette... moi, je me demande finalement si la dichotomie qui accourt entre croyant et incroyant,
en tout cas spécifiquement face à la mort, est pertinente. Est-ce que finalement, si je prends les incroyants, on va être face à des gens qui diront « mais non, les liens d'amour qui nous ont unis ont disparu, tout est fini ». Qui oserait dire une chose pareille? Donc, ma question, c'est, est-ce qu'on n'est pas face à un métissage, au fond, des incroyances, des croyances, des malcroyances, mais que tout le monde, au fond, cherche, au moins, je dirais, à se rassurer sur le fait que tout n'est pas terminé, face à la question de où est-il? Je m'aide beaucoup de la figure de la petite Thérèse, parce que voilà, le fait qu'elle ait été affrontée par les affres du doute, voilà, on apprend que les 18 derniers mois de sa vie, à travers la souffrance physique, il y a eu un vrai combat spirituel avec, en gros, le Satan qui voulait lui faire croire que tout ce qu'elle avait espéré jusqu'alors, tout ce qu'elle avait cru fermement, c'était foutaise. C'était voilà, une belle illusion. Et ça rejoint évidemment à la fois l'athéisme de son époque, mais l'athéisme pratique plus ou moins formalisé de notre époque. Et pour moi, c'est un lieu... ce témoignage de Thérèse, elle est encore assez populaire, donc ça parle un peu aux gens, Thérèse de l'Enfant Jésus, Sainte Thérèse de Lisieux. Voilà, quelque part, donc c'est une accroche, alors peut-être pas pour tout le monde, mais je dis souvent, et parfois c'est en homélie, voilà, elle a connu les affres du doute, de dire est-ce que vraiment c'est fort, c'est vrai tout ça? Et je pense que ça rejoint des questionnements et des bouleversements qu'il y a, et de dire cette fameuse phrase, je ne meurs pas, j'entre dans la vie. C'est-à-dire que c'est inscrire cet acte, cette profession de foi magnifique, clairement portée par l'Esprit Saint, mais de l'inscrire dans une trajectoire qu'elle-même a connue, où en fait ça ne va pas de soi de pouvoir affirmer l'espérance en la résurrection, ça ne va pas de soi, et pourtant il y a cette affirmation. Et il me semble qu'il y a aussi cette prière de Saint Jean de la Croix qui dit un grand amour m'attend. Je ne sais pas si vous connaissez cette belle prière. Moi, je m'appuie là-dessus pour rencontrer, je dirais, ou en tout cas, pour donner ce témoignage de... Voilà, il y a une espérance que les chrétiens portent, non pas comme, je dirais, pour asséner, mais pour témoigner. Et par rapport à la question précédente, effectivement, même si ce n'est pas toujours fréquent, mais ça n'arrive pas jamais que des personnes à la suite des obsèques, soit parce qu'ils n'étaient pas lui-même baptisés, je pense à quelqu'un qui est baptisé maintenant, et c'est les obsèques de son père, qui ont été l'occasion de vraiment un questionnement, et puis de se dire, en fait au fond, vers où mène ma vie? Là, pour l'instant, je suis travail, réussite, etc. Mais quel est le sens de tout ça? Et c'est les obsèques de son père qui ont mis les choses de la même manière. On a baptisé aussi une veuve, elle-même pas du tout croyante. Son mari était baptisé, donc il fallait passer par l'église. Et c'est à la suite des obsèques qu'elle s'est dit, mais je ne sais pas si j'irai jusqu'au bout, mais ça m'intéresse de m'interroger au baptême. Aujourd'hui, elle est baptisée. Donc on voit que quand même, cette parole incarnée de l'accompagnement des personnes devant l'événement de la mort, avec ce témoignage d'une ouverture, d'une espérance, parfois porte du fruit, on ne sait pas quand. Et dans les services funéraires, comment est-ce qu'on qualifie finalement d'œuvre de miséricorde, et on a raison de le faire, comment est-ce qu'on peut témoigner de la foi en la résurrection? Qu'est-ce qui rejoint les gens dans ce service qui est plus dans l'action, cœur de la définition même du mot service, plus que dans la proclamation? Et quand tu posais la question de l'après, j'avais cet exemple qui me revient à chaque fois, c'est pour les obsèques on a des petits-enfants, et un des petits-enfants perd sa grand-mère paternelle,
Et on a toujours un très beau moment, un temps un rituel que propose l'Église qui, pour nous, est, je trouve, un vrai cadeau, qui s'appelle le temps de l'adieu au visage. On a déposé le défunt dans son cercueil et avant que le couvercle ne se referme et que le visage du défunt ne disparaisse, il y a cette invitation à lever les yeux. Et je trouve que c'est un moment, ce temps de l'adieu au visage, un cadeau vraiment incroyable, qui est, je trouve, de manière surprenante, assez peu proposé, parce que les célébrants sont à l'église. Nous, on peut pouvoir le proposer à la maison, dans un jardin, à l'hôpital, enfin dans un funérarium. Et pour revenir à la question, j'ai mon petit-fils qui est dans les bras de son papa, et après l'adieu au visage, les porteurs rentrent, prennent le couvercle, on a un silence qui effectivement est très pesant et tendu. Le couvercle se pose sur le cercueil, et à ce moment-là, mon petit enfant Marius qui dit à tout le monde « Mais elle est où, Nanou ?» Et effectivement, c'est la question venant de la part d'un enfant qui ne contrôle absolument pas, alors que je pense que c'est la question que portait chacun. C'est très très fort. C'est compliqué de répondre à cette question, de parler de la résurrection. Je trouve que c'est une vraie... c'est une vraie question, quoi. Je ne sais pas comment répondre, si ce n'est par cette possibilité de proposer cette prière de l'adieu au visage, enfin ce temps de l'adieu au visage qui, effectivement, pour nous est un moment important. Il y a la célébration, il y aura ensuite ce temps de l'inhumation qui aussi est l'occasion de pouvoir ouvrir une piste. Nous, on parle beaucoup... Enfin, pour ma part, on parle beaucoup de communion des saints. Voilà, c'est une des pistes qu'on utilise, que j'utilise beaucoup pour ma part. Mais quand vous croyez qu'il y a quelque chose après, vous croyez à l'au-delà, mais l'au-delà, c'est la résurrection. Il faut faire le lien, quoi. C'est pas évident. Mais je crois qu'on peut aller plus loin sur cette question de la communion des saints, parce que moi je suis frappé de voir qu'actuellement il y a beaucoup de choses qui se disent ou qui s'écrivent là-dessus. Je pense à cette théologienne protestante Lita Bassé là, qui vient de faire paraître un livre qui s'appelle « Cet au-delà qui nous fait signe ». Voilà, toute une histoire très, très douloureuse avec le suicide d'un de ses enfants, mais peu importe, ce qui est là, c'est que notre monde s'interroge au moment des obsèques, mais au-delà, dans leur vie d'endeuillés, sur ce qu'il est encore possible de vivre avec ceux et celles qui sont partis dans l'autre monde. Comment est-ce que cette problématique traverse votre ministère, vos ministères, Marie-Gabrielle? Hier soir, toujours avec la même famille que je recevais, il me disait que le papa était décédé à l'hôpital, sa femme étant à la maison, et qu'elle avait eu précisément à l'heure du décès de son mari l'intuition que son mari venait de décéder. Et alors il me demandait qu'est-ce que vous en dites, vous? Alors là je leur ai dit, moi je peux rien vous en dire, mais si on croit que l'homme n'est pas que matière, qu'il est aussi esprit, eh bien, est-ce qu'il n'y a pas une possibilité de communion entre les esprits? Et justement, c'était le point d'accrochage pour parler de cette communion des saints que vous évoquiez tout de suite, parce que, sans prendre le mot, on peut dire la même chose. On peut dire que
le lien n'est pas rompu par la mort. Et il y a d'ailleurs un beau texte qu'on leur propose de temps en temps pour les aider à réfléchir sur le fait que le lien n'est pas rompu, qu'il y a une famille qui est à différents étages. Il y a la famille sur terre et il y a la famille au ciel. Et ce sont des choses qui leur parlent parce qu'ils ont envie de garder vivant ce lien avec le défunt, et pas seulement au travers de photos, voire de films qu'ils ont pu faire. Antoine ? C'est une question pas très facile. Vraiment, je crois que la foi en la résurrection, c'est de la foi, donc c'est une grâce, et donc la grâce, c'est aussi, ça s'inscrit dans peut-être une temporalité à la fois de Dieu et de l'homme. Et il peut y avoir des préparations pour la foi. Peut-être qu'elle est là, déjà présente, et elle va s'expliciter. Il y a des gens, nous les rencontrons, ils disent, mais non, après la mort, il n'y a rien. Et donc c'est quand même, c'est consentir, c'est vraiment quelque chose d'un acte de liberté, de se dire, mais non, après la mort, il y a quelque chose. Je suis pas fait pour la mort. Aussi en accueil des personnes, ou pendant la célébration, c'est notre douleur traduit cela. On n'est pas fait pour être séparé des gens qu'on aime. Voilà, je prends appui là-dessus. On n'est pas fait. Notre douleur le dit. On n'est pas fait pour ça. Et c'est comme une expérience partagée pour peut-être à un moment donné consentir à une petite parole qui vient et qui vient éclairer le chemin en disant « Ah oui, l'amour, moi c'est Saint Paul, l'amour ne disparaîtra jamais. L'amour authentique, ce qui participe de l'amour authentique, participe du mystère de Dieu. Celui qui aime est né de Dieu et connaît Dieu. » Et on voit bien qu'il y a des choses dans les liens qui vont être purifiés, mais il y a quelque chose aussi dans tout ce qui nous a unis qui est juste, bon, noble, gratuit, un amour pour et pas un amour, un amour donné. Alors j'essaye d'évoquer ça, et puis, mais comment dire, c'est chemin faisant que les personnes, à un moment donné, se disent ah oui, ça je le reçois. Je le reçois pour moi, ou cet éclairage qui m'est donné avec des mots qui n'étaient pas forcément les miens rejoignent mon expérience. Je dirais une autre chose, c'est que par rapport à la question ça c'est un point délicat, je trouve, qui demande un peu d'accompagnement, c'est pareil dans le temps, mais il y a des gens qui font l'expérience de dire, et on ne sait pas très bien le situer, en disant, voilà, mon défunt est toujours avec moi, quoi. Et ça, c'est pas forcément trop simple. Il y a aussi, peut-être, un accompagnement pour dire, il est toujours avec vous, et en même temps, il est auprès de Dieu. On peut prier pour lui. Vous pouvez lui demander de prier pour vous, il y a une connexion, mais en même temps, voilà, il y a un moment donné où il faut laisser les choses se faire, c'est le travail du deuil aussi, et donc ça c'est un point un peu délicat, parce que sinon on peut être, moi j'ai rencontré aussi ça en disant, voilà, c'est quasiment la communication avec les esprits, c'est pas très facile, c'est un peu délicat, quoi. Il y a beaucoup de questions que j'ai envie de vous poser, alors je vais essayer d'avancer. Moi, je voudrais... Donc, je trouve pas mal centré notre discussion jusque-là sur le colloque singulier avec la famille, au fond, parce que c'est là des gens qu'on va rencontrer en vérité. Bon. Mais vous êtes, en tout cas pour deux d'entre vous principalement, aussi ministre de la parole. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous allez vous retrouver devant cette assemblée, grande ou petite, à devoir porter cette parole, avec toute la charge que ça représente. Moi, j'ai envie de vous demander, comment est-ce que vous vous renouvelez dans ce rôle-là ? Parce que vous n'avez pas forcément d'ailleurs toujours reçu la famille, enfin, ça dépend de l'organisation. Parfois les prêtres laissent aux laïcs le soin et puis ils ont, je ne sais pas comment ça se présente, des fiches, enfin des éléments. Donc comment se renouveler ? C'est-à-dire comment est-ce que c'est malgré tout à chaque fois une rencontre avec cette assemblée, ce groupe indéfini qu'on ne va pas connaître individuellement, mais qui vit en même temps, qui vibre en fonction de qui était le défunt, qui vibre en fonction de qui ils sont, des tensions peut-être qu'il y a entre eux, de toute cette histoire qui précède et qui va vivre là
un moment ô combien chargé symboliquement, où vos mots vont faire mouche, ou peut-être parfois passer à côté. Alors, ministre de la parole, Marie-Gabrielle. Au crématorium, sûrement. Au crématorium, et aussi quand nos prêtres ne sont pas disponibles dans la paroisse. Mais j'ai la chance d'être actuellement dans une paroisse où nos prêtres sont très disponibles et se rendent disponibles pour les défunts, ce qui est important, parce que je pense que quand les gens demandent des obsèques à l'Église, dans la mesure du possible, c'est bien que les prêtres soient là et soient ceux que les personnes rencontrent au moment des obsèques. Alors, quand c'est moi qui suis amenée à commenter la parole de Dieu, eh bien, je prends toujours appui sur ce que les personnes ont dit. Parce qu'au début de la célébration, bien sûr, dans le mot d'accueil, on peut dire un certain nombre de choses, mais c'est bien que la famille ou les amis puissent s'exprimer. Et à partir de cette expression de la famille ou des amis, qui peut nous surprendre, parce qu'on n'est pas forcément, même quand on a reçu la famille, qu'on a préparé avec eux, on n'est pas forcément tout à fait informé de ce que les gens veulent pouvoir dire et gardent comme élément important de la vie de leurs défunts. Ben, c'est de repartir de ça pour faire le lien avec la parole de Dieu, parce qu'ils ont choisi des textes de la parole de Dieu, mais il faut voir comment ces textes de la parole de Dieu réagissent avec la vie du défunt. Et je crois que des fois on trouve l'Esprit Saint, on peut le demander, nous aider à trouver les mots. Juste, Antoine, pour relancer, entre l'effroi devant le cercueil et le corbillard que le jeune séminariste voit passer et le prêtre mature que tu es devenu. Pas de pression. Enfin, de fait, l'expérience parfois c'est plus difficile, mais je vois bien, là, alors, je voudrais dire deux choses. Pour commencer, moi je suis prêtre, donc chargé missionné pour être témoin du Christ, et du Christ qui est à nos côtés. Pour moi, c'est la bonne nouvelle. C'est vraiment le Christ s'est fait homme pour être à nos côtés. Il nous a accompagnés et il continue de nous accompagner. Et en Église, qu'on soit prêtre, laïque en mission, laïque tout court, on est témoin de cet accompagnement du Christ. Et aussi, je voudrais dire, je le vis comme prêtre, mais ma tante le vit comme elle est laïque en mission près d'Auxerre, et elle fait très très régulièrement célèbre des obsèques. Ça nous arrive d'en parler, et je vois bien que selon les situations, eh bien, c'est le plus pertinent et le plus possible, c'est que ce soit des prêtres. Dans d'autres contextes, c'est que ce soit des laïcs. Et dans tous les cas, il y a vraiment une parole de foi. Il y a une parole de foi. Et c'est ça qui va toucher, rejoindre les gens, je crois. Et peut-être la difficulté qu'il pourrait y avoir, ça serait d'être comme prêtre un peu, c'est caricatural, mais d'être un petit peu formel, et de se dire, on est dans la liturgie, le témoignage de la parole de Dieu. Et il me semble, moi je pense que le plus on accueille la vie des personnes, comme ça vient d'être dit, et de plus on peut dire, témoigner que cette personne, elle a compté pour vous, elle est précieuse pour Dieu, alors on peut accueillir et on peut dire, elle est tellement précieuse pour Dieu que Dieu, en son Fils, a donné sa vie pour elle. Et que mais nous, on peut incarner par la proximité le fait que, oui, cette personne, elle est précieuse pour vous, mais elle est précieuse, on est vraiment à vos côtés, on accueille ça. Et c'est ça qui peut, je pense, rejoindre aussi l'Assemblée en disant, parce que le bâtiment église, qu'il y ait un ministre ordonné ou un baptisé, mais c'est quand même dans une église, donc la forme dit quelque chose du fond. Donc c'est un peu solennel, et là on peut avoir dans une église le témoignage, l'église s'intéresse
à la personne qui s'intéresse, c'est pas bon mot, mais est proche, prend soin, comme les services catholiques des funérailles, prend soin de nous, prend soin de la personne. Donc c'est tout un message, enfin la forme dite porte en fait un message qui va rendre audible d'autres paroles qui, elles, plus explicitement évoquent la destinée. On est fait pour la vie éternelle, Dieu nous a créés pour la vie éternelle, on a l'espérance de se retrouver. Et moi je dis aussi, et maintenant le chemin pour nous c'est quoi? Je dis à peu près, enfin c'est pas tout à fait ça, mais c'est quand même un peu ça, c'est que ce qui nous mène au ciel, c'est l'amour. On a parlé de l'amour de la personne, on a parlé des liens, mais en gros, j'essaye de pas trop faire, on ira tous au paradis. C'est l'espérance du paradis pour tous, mais il y a un chemin pour y aller, c'est l'amour qu'on vit sur Terre. Ça c'est ce que j'essaye de servir. Alors Bruno, moi je t'exclus pas du tout du rôle de ministre de la parole, au contraire, puisque le parcours rituel est riche en étapes. On a parlé de la Dieu au visage, on pourrait dire aussi quelque chose sur le cimetière, parce qu'il y vient quand même du monde, et là, à toi de jouer. Sur ce moment-là, oui, de l'inhumation. Oui. Et puis tu peux aussi évoquer ton rôle un temps au funérarium de Marseille, parce que tu en as célébré des obsèques. Oui, oui. Oui. Oui, mais c'est à chaque fois des moments uniques, en fait. C'est vrai. Mais il y a une vraie difficulté à rejoindre chacun dans une assemblée. Autant je trouve c'est vraiment presque gratifiant, pardon, d'accueillir des personnes et de pouvoir établir cette écoute-là, ce lien avec les personnes qui viennent préparer. Autant, de la même manière, quand j'accompagnais, on ne dit pas célébrer pour un laïc, je ne sais plus ce que c'est, conduire, voilà. Quand je conduisais des célébrations dans ce funérarium-là, où, entre parenthèses, on arrivait à faire 6 célébrations dans la demi-journée. C'est-à-dire qu'il y avait une demi-heure pour accueillir la famille, enfin l'assemblée, le cercueil, retourner. Et avant, enfin, c'est compliqué. Hein. Là, effectivement, on ne sait absolument pas. Moi, c'est ce qui me bouleverse. C'est qu'on ne sait pas, sauf à croire vraiment que l'esprit agit, on ne sait absolument pas ce qui se passe dans la tête des personnes. Et bien souvent, enfin, je crois que c'est une expérience commune, bien souvent des personnes pourraient venir nous remercier parce qu'elles ont été touchées, mais on ne se souvient même pas, et je doute même que parfois on ait pu parler de tel ou tel sujet, quoi. Donc il y a bien là une manifestation aussi étonnante. Et ça, on ne peut pas s'y préparer, si ce n'est être dans une vraie attitude de grande humilité, de tout recevoir du Seigneur pour ce moment. Alors après, 6 dans l'après-midi, c'est quand même un peu compliqué. Il fait des merveilles, mais c'est chaud. Et au cimetière, bon, moi je sais que je m'appuie plus sur la manière d'être que le rituel lui-même. Enfin, l'Église nous propose des textes. Il y a des textes qu'on aime plus ou moins, puisque là on est dans une grande liberté. Mais je trouve que c'est plus l'attitude qu'on peut avoir, ou la délicatesse en laissant des familles lire des textes. Ils vont être très, très touchés de pouvoir aussi participer à ces moments-là, des textes du rituel, proposés par le rituel. Mais c'est mystérieux, quoi. Enfin, voilà, c'est la grâce. Mais il y a l'écoute dans la grâce, là. Ce qu'on comprend, oui. C'est qu'il y a une écoute une sensibilité. Oui. Alors, je n'oublie pas de vous donner la parole, ce sera le cas dans quelques minutes. Je voudrais quand même qu'on revienne un temps sur cette sempiternelle demande de personnalisation. C'est-à-dire que, indéniablement, si des générations qui nous ont précédés revenaient pour assister à des obsèques, ils seraient unanimement surpris par une chose, c'est que les gens de la famille prennent la parole. Ça, c'est universel. On l'a assez bien analysé, c'est-à-dire qu'il y a un enjeu intersubjectif, pardonnez l'expression un peu faussement savante, mais c'est quand même ça, c'est-à-dire on va raconter
qui était le défunt pour moi, qui j'étais pour lui, intersubjectif. Vous voyez, et ça, c'est l'enjeu principal de l'authenticité, laquelle génère l'émotion. Et là, on a atteint, c'est pas le kérigme, mais presque. Non, mais c'est vrai, cette dimension d'authenticité est absolument, sur l'écran radar, l'indicateur de quelque chose qui fonctionne. Et en même temps, en tant que collaborateur de la liturgie, nous savons tous que c'est comme une onde. Trop de prise de parole va la brouiller, va la rendre inaudible. Sa position dans la liturgie va jouer aussi un rôle très important. Antoine a dit tout à l'heure, moi je pars de ce que les gens ont vécu. Marie-Gabrielle n'a pas... tout ça, on l'a bien entendu, mais encore, parce que bon, il y a l'histoire de la musique de Brassens, mais il y a plus. Il y a peut-être comme un bruit qui finalement est connu et qui va recouvrir celui de la réponse à la question qui est posée. Mais où est-il ? Comment vous travaillez avec ça ? Est-ce que c'est source de nuit blanche ou au contraire, vous avez quelques trucs à nous indiquer ? Hier soir, coup de fil de mon vicaire qui me dit j'ai une demande, a priori j'ai dit non, mais voilà, je t'en parle. Et il me dit c'est une musique profane, donc c'est un jeune vicaire, il avait en tête qu'a priori on n'avait pas trop de possibilités de passer les musiques. Moi, je suis curé dans la paroisse depuis juste un an, et je lui dis écoute, d'abord toi, est-ce que ça te choque si on passe une musique ? Il dit non. Je dis bon, moi je pense que une musique c'est bien, il ne faut pas qu'il y en ait 5. Et puis, tant qu'à faire, si ça peut n'être pas la dernière, je préfère que les gens partent avec l'orgue, quand on a la possibilité d'avoir un orgue ou une musique religieuse, liturgique, quoi, qui parle un peu. En fait, c'est pour à la fois honorer le vécu, l'histoire, l'incarnation, la culture de la personne. Voilà, elle compte pour ce qu'elle est, et on l'accueille. Le Seigneur est venu à la rencontre des réalités que nous sommes, dans une culture donnée. Et en même temps, il y a un vis-à-vis. Donc, comment est-ce que... Donc, parfois, ça se passe pendant un entretien. Il y a très peu de temps, il y a une personne qui a bâti des obsèques. Et donc, j'aurais dit, en fait, intérieurement, je dis, il nous demande une salle, quoi. Et donc là, c'est dans le vis-à-vis, en disant, OK pour ça, puis peut-être ça... Voilà, je vous propose, parce que comme on est dans une église, on a quelques obligations, etc. Enfin, on est là sur des œufs. Et puis, vraiment, c'est un peu de la négociation, hein, marchand de tapis, là. Mais c'est pour dire que, de temps en temps, il faut avoir un peu en tête que, je pense que le vis-à-vis, c'est-à-dire qu'on n'est pas... les gens viennent avec leur monde, et il faudrait que ce soit ça qui soit pris en considération, donc on va essayer de le faire. Et en même temps, justement, si c'est que un monde qui est un peu que leur monde, ça s'ouvre pas beaucoup à une parole qui vient pour dire il y a une perspective, il y a un chemin, il y a un horizon. Et donc voilà, c'est vrai que là c'est un acte pastoral de vraiment accueillir et pas être, je pense, on peut avoir une certaine clarté, mais on essaye de pas être trop rigide. Et moi, ça peut m'arriver parfois d'être un peu fatigué, etc., puis dire non, ça c'est pas possible. Bon, après, je le regrette parce qu'il faut essayer d'être un peu plus, un peu plus rond. Et l'un dans l'autre, en fait, dans cette rencontre, les gens voient dire en fait, on a pris en considération mes demandes, et puis moi, je prends en considération les demandes de l'Église. J'ai eu une expérience, ça faisait pas très longtemps que je faisais dans ma paroisse des préparations d'obsèques, et d'une famille qui demandait tout des musiques profanes. Alors le prêtre qui devait célébrer était professeur de liturgie dans un séminaire en province. Je me suis dit, attention, ça va vraiment pas passer. Alors j'essaye de leur expliquer qu'il faudrait quand même qu'on peut en mettre une, mais qu'ils peuvent surtout les mettre au cimetière. Alors là, oui, mais au cimetière, on n'aura personne ou on n'aura pas grand monde. Alors,
en désespoir de cause, je leur ai dit, ben, voyez donc le prêtre qui va célébrer, puis voilà, on fera comme il décidera. Et le prêtre, professeur de liturgie, qui nous demandait de ne pas mettre du tout de musique profane, a tout accepté. Alors depuis, j'ai pris voilà, donc c'est une petite histoire, ça m'a appris beaucoup, parce que justement, ça rejoint tout à fait ce que disait le père tout de suite. Eh bien, il faut des fois savoir composer. Une fois, c'était un monsieur qui avait joué du saxo avec des amis. Il y avait un ami qui était là, qui est venu avec son saxo. Enfin, on a bien évidemment accepté que ce monsieur joue une pièce de saxophone. Alors, il souhaitait que ce soit au moment de la sortie du cercueil. Eh bien, on a mis, parce que c'était important, ça avait été dans la vie du défunt. C'était non pas quelque chose qui était bien parce qu'il aimait le chanteur Tartampion ou un autre, mais c'était dans la vie de ce monsieur. Donc je pense que dans ces cas-là, on trouve toujours des façons de faire. Au crématorium, on est un peu moins tenu par le caractère de ce qui se fait en paroisse, mais on tend quand même à dire, eh bien, une musique profane, vous pouvez la mettre au début, au moment où on évoque la vie de votre défunt. Et puis, à la suite, on va prendre le temps de la prière, et à ce moment-là, on fait une musique religieuse pour accompagner la cérémonie. Voilà, alors, chère assistance, vous nous écoutez depuis presque 3 quarts d'heure. Qu'est-ce que ça suscite en vous? On ne vous connaît pas dans vos investissements. On vous identifie pour certains d'entre vous à votre col romain, mais ça ne dit pas tout de vos préoccupations. Qui veut prendre la parole? Monsieur. Alors vous parlez bien fort parce qu'il n'y a pas de micro pour vous. Moi je parlerai d'une expérience que j'ai sur la musique. Alors je suis de Saint-Leu-la-Forêt, mais j'officie aussi en Bretagne parce que le curé m'a demandé quelquefois de les aider. Et j'ai eu une fois un problème assez dramatique parce que tout était organisé. J'avais rencontré la famille, la musique, les chants, tout ça c'était très bien. Et les obsèques avaient lieu le jeudi. Et le mercredi soir, à 10h du soir, il y a une dame qui m'appelle, qui était de la famille, et qui m'insulte en me disant « Mais nous, on a payé, on veut Brassens, ceci, cela. » Et donc, j'ai finalement refusé. Et ça s'est mal passé parce qu'ils m'ont tourné le dos carrément pendant l'office. Donc j'en ai parlé au curé parce que je me suis dit, bon, il y a un problème. Et le curé m'a dit, écoute, quand il y a vraiment une difficulté, parce que ce qu'on dit, c'est, pendant la cérémonie, on essaie quand même de se monter vers Dieu. Et l'idée, c'est d'accepter donc la personne telle qu'elle est, avec sa musique, à l'entrée. Et donc si ils ont une musique particulière de Johnny ou je ne sais pas qui, à l'entrée du cercueil, mais une fois que le cercueil est posé, on essaye d'éviter le profane et de rentrer quand même dans notre prière. Madame. Moi, la question qui me passionne et qui me fait travailler depuis plusieurs années, c'est comment rendre accessible la résurrection du Christ à notre monde qui s'éloigne de plus en plus du rite et du discours religieux. En fait, moi personnellement, j'ai été très malade, etc. Et j'ai vraiment été appelée à travailler et à mettre en place des retraites et un parcours sur Paris où au moment de qu'est-ce que mourir, qu'est-ce qui se passe, vraiment qui je suis dans ma personne, est-ce que j'ai qu'une dimension corporelle et auquel cas à la mort, comme c'est le cerveau qui dit tout, il n'y a plus rien, ou est-ce que j'ai une âme qui porte le corps? Et en fait, je pense que nos contemporains sont sensibles à la question spirituelle. C'est-à-dire qu'on trouve beaucoup d'ouverture aujourd'hui à la question de la communication des esprits, etc. Donc, quand je meurs, qu'est-ce que c'est que cette autre dimension? Où vais-je? Non pas seulement mon âme comme un petit bout de gaz, mais mon âme en tant qu'elle est la forme de mon corps, qui part avec tout ce que je suis, avec mon histoire. Et on le sait
je perçois dans la passion que vous mettez dans votre propos aussi peut-être en creux une grande frustration que l'Église n'en dise pas suffisamment ou pas avec les mots d'aujourd'hui. Enfin, Je pense qu'il faut. Moi, je suis très touchée par tout ce qui se dit là, ce matin, parce que à la fois, il faut vraiment être à l'écoute des personnes et donc partir de leur vécu. Mais en même temps, le Seigneur nous attend un peu comme les premiers apôtres. Voilà. Ne cherchez pas parmi les morts celui qui est vivant. Où est votre défunt? On l'a dit. Finalement, ce qui nous taraude tous, c'est mais quand quelqu'un de notre famille meurt, mais où est-il? Est-ce qu'il existe encore? Sur les chemins de Saint-Jacques l'année dernière, j'ai rencontré avec mon mari quelqu'un qui n'arrivait pas à faire le deuil. Alors, et on a parlé avec lui pendant 2 heures, et alors il était accroché aux photos de sa bien-aimée, et en fait, on lui a dit, mais finalement, vous l'aimez. Est-ce que vous croyez? Alors, est-ce que c'est seulement un souvenir? Vous aimez un souvenir? Et finalement, à la fin, on a dit, mais l'amour est plus fort que la mort. Et celle que vous aimez, elle est vivante encore. Et alors, à la fin, il nous a dit, mais si vous pouviez avoir raison. En fait, ce que je veux dire, c'est comment rejoindre. Peut-être que je suis un peu brouillon dans non, 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 vous n'êtes pas brouillon, vous êtes passionné, c'est beaucoup mieux. Alors voilà, le débat s'ouvre. Oui. Et moi, je vais rajouter une chose en vous écoutant. J'ai eu très fort en tête le récit des pèlerins d'Emmaüs. C'est-à-dire ce renvoi à nos chemins de Galilée. Au fond, c'est aussi un message à dire. C'est dans votre vie à venir que vous allez la retrouver, qu'il sera à vos côtés. Enfin, voilà. Père, au fond, et puis il y a 2 prêtres. Alors. Mais comment vous y arrivez, vous? Parce que vous avez de l'expérience, donc là, vous n'êtes pas en train de théoriser. Non, mais est-ce que c'est un dialogue de sourds? Enfin, je veux dire, est-ce que...
Mais je vais vous poser une question précise. Est-ce qu'il vous est arrivé de prononcer le mot d'enfer au cours d'une célébration d'obsèques? Très bien. Ah, Paul Naref. Saint Paul Naref, alors. Alors, votre bien, enfin, il va falloir qu'on réagisse aussi, mais oui, c'est vous. Juste une réaction et puis une pub, si je peux me permettre. Juste une réaction, je pense qu'on avait peur des mots de catéchisme, de prononcer nos résurrections, etc. D'avoir conscience qu'on voit qu'il y a bien d'attente dans le cœur des gens quand ils parlent de quelque chose après la mort. Et c'est pas toujours la réalisation de quelque chose après la mort. Il y a une multitude de spiritualité qui croient qu'il y a quelque chose après la mort, mais qu'il n'y a pas la résurrection. Et puis une pub, il y aura à Ars en janvier un colloque sur les fins dernières, dans une approche non pas juste théologique, mais une approche de comment les transmettre, comment en parler, comment les transmettre. Très bien. Oh là, il n'y a que des mains qui se lèvent. Alors là, je sens que vous voulez. Moi, je voudrais attirer l'attention sur ce que dit Benoît XVI par rapport au jugement particulier. Paragraphe 47 de spécialiste. C'est dans la rencontre avec le Christ. On n'est pas jugé au moment de la mort en état de péché mortel ou je ne sais quoi. Oui, c'est ce que disait saint Thomas d'Aquin. Et ça, c'est une révolution. C'est dans la rencontre avec le Christ que toute notre vie va. Et en fait, ça donne. C'est l'espérance de la miséricorde divine. Donc, quand on parle de ces questions. Alors moi je vous invite, retraite Oméga, religion... Génial, chacun ça. Mais nous les chrétiens, on n'est pas clairs sur ces questions. Ouais. Il faut vraiment rentrer dans ce que c'est que la miséricorde. Alors après, quand on a accueilli, quand on sait que c'est en rencontre avec le Christ, alors bien sûr, on va parler. Parce que c'est vrai qu'on va situer librement. Mais c'est sûr que Jésus ne va pas nous forcer. Il fait tout pour se révéler à nous. Mais que S'il n'est qu'amour, il peut pas forcer. Oui, derrière vous. Oui, on a entendu. Derrière vous, il y a un père qui... Merci, madame. Alors, il faut qu'on vous entende aussi. Hein. Oui, je vais parler fort. Alors, moi, je fais partie d'une équipe AFD, mais une paroisse rurale. C'est-à-dire que la paroisse en question, c'est 35 clochers. Donc, j'ai souvent des personnes très variées. Et je voudrais terminer quand même sur quelque chose de très optimiste. C'est-à-dire gratifiant, avec deux exemples.
au cours d'une des cérémonies, il y avait parmi l'auditoire, dans l'église, une grosse quantité de personnes qui se disaient, je dis bien qui se disaient, parce que souvent elles se disent, et ils ne le sont pas vraiment, qui se disaient athées. Et à la fin de la cérémonie, ils sont venus me trouver en me disant, Madame, nous vous remercions beaucoup, parce que cette cérémonie, à l'église, nous a apporté une grande paix. Moi, j'ai trouvé ça beau. Amen. Alors la deuxième. Premier exemple. Deuxième exemple, même chose. C'était d'ailleurs assez poignant parce que c'était les obsèques d'une maman qui, très jeune, enfin jeune, 56 ans, et qui laissait donc trois enfants. Et le plus jeune, qui avait une vingtaine d'années, à la fin de la cérémonie, il est venu nous trouver. Il se disait eux aussi athées. Il se disait, je dis, athées. Et à la fin de la cérémonie, ils sont venus nous trouver. Et le jeune est venu me trouver en disant, à l'issue de tout cela, du décès de ma maman, de la façon dont vous nous avez reçus avant et des obsèques, j'ai décidé de m'engager dans une association humanitaire catholique. Super. C'est une joie. Mais oui, grande joie. Alors, Moi, je voudrais finir aussi sur la dimension du beau. Je pense qu'on a tous fait l'expérience qu'une messe d'enterrement, soit mal chantée, soit chantée en matière un peu opéra, mais sans cette espérance. Enfin, moi, j'en ai eu un enterrement 500 personnes à Neuilly, comme ça. Franchement, je suis sortie de la messe en me disant, mais où est Dieu, où est l'espérance? Je pense que pas beaucoup de gens ont dû la sentir. Et j'ai eu la chance de pouvoir chanter à l'enterrement de ma grand-mère, on était 40. C'était une bénédiction. Et on a encore les larmes aux yeux. Et je crois vraiment que les gens sont venus me voir en me disant, avec mon mari, on a chanté le psaume, on a juste lancé les chants, il n'y avait pas de chant, enfin, c'est tout ça. Et les gens sont venus me voir en me disant, on a senti en tout cas que vous croyez qu'elle peut rejoindre le Seigneur. Je crois vraiment qu'on ne doit pas les canoniser, je prie vraiment pour elle. Je ne sais pas si elle est là-haut, mais je prie pour ça. Et je pense qu'il y a des initiatives missionnaires qui pourraient se monter aussi au sein des paroisses, c'est peut-être mobile, en tout cas dans Paris c'est faisable. C'est pas des horaires très pratiques en général quand on travaille ou qu'on est étudiant, mais essayer d'avoir des pauses, je crois que ça c'était plus ou moins fait déjà avec Joseph notamment. Et je pense que c'est vraiment une mission, c'est une œuvre de miséricorde d'enterrer les morts, et je pense qu'on n'est pas obligé de creuser la tombe, de chanter déjà pour les personnes, c'est quand on est doué et qu'on peut le faire. Voilà, je crois que c'est vraiment, et ça évangélise ceux qui chantent. c'est un beau lieu de témoignage. Alors, il y a le père qui... On s'est posé plusieurs fois la question, là, comment aborder la question de la résurrection. Il me semble que quand même dans l'évangile, Jésus nous a donné un exemple lumineux qui, moi en tout cas, m'aide à aborder la question avec les gens chaque fois, qui permet aussi de distinguer résurrection, réanimation, réincarnation. C'est l'histoire du grain de blé. Le grain de blé qui meurt, qui se désagrège, mais qui porte du fruit. Et je pense que d'ailleurs, à partir de ça, dans le souci aujourd'hui de la nature, dans la nature, tout meurt, tout renaît. Est-ce que nous, on pourrait échapper à cette loi par je ne sais quelle absurde exception? Donc je pense que là, en tout cas, il y a des chemins qui s'ouvrent. Parce que je ne suis pas sûr que dans le peu de temps que nous ayons avec les familles, au mieux 1 heure de préparation, 1 heure de célébration, on puisse aborder tout le traité des fins dernières, même si c'est important, je sais bien. Mais moi, je pense que voilà, notre mission, c'est d'ouvrir des chemins. C'est d'ouvrir des chemins. Et puis ensuite, moi, je prends l'action de l'Esprit Saint, et puis des relais aussi. Mais de ce point de vue-là, on n'a pas trop eu le temps ce matin d'évoquer l'après. Moi, je trouve que c'est essentiel, mais bon, c'est comme ça, on n'a pas eu le temps de tout dire. Une dernière prise de parole? Je vais frustrer.
Ce serait dommage de finir sur l'enfer pour le coup. Non, alors, oui, Père. Alors nous, on n'a pas eu le temps de répondre, mais il n'y a pas forcément à répondre. C'est beau, une salle qui bouillonne comme ça. Par contre, à chacun d'entre vous, un mot, une phrase, avec quoi je repars? Je viendrai vous prendre avec moi. C'était paroles de Jésus dans un des évangiles qui est le plus souvent pris, pour Jean 14. Voilà. Et donc, oui, il s'agit de ne pas, je dirais, canoniser trop vite, mais moi je crois qu'il est bon d'être aujourd'hui vraiment témoin d'une réelle espérance. C'est-à-dire il y a un chemin pour le ciel, mais le Christ a fait une grande partie du chemin, et je crois que ça, il est important qu'on en témoigne. Je citerai juste une phrase qu'un jeune qui avait une douzaine d'années, dont le grand-père venait de décéder, avait désiré dire au cours de la célébration. Papy m'a dit, voilà un secret, ma folie c'est d'espérer. C'était une phrase de la petite Thérèse. C'était des gens qui étaient très loin, on aurait dit de la foi, mais voilà, ma folie c'est d'espérer, et pour nous aussi, c'est une folie d'espérer. Moi, je voudrais partager un rêve que je n'ai pas pu exprimer là, mais je pense que le moment de la mort, du deuil, c'est, on l'a dit à plusieurs reprises, la possibilité de se poser la question. Il y a les temps avec lesquels qu'on passe avec les familles, c'est une chose, c'est des temps assez longs. Et puis il y a les temps dont on a parlé, où on a devant nous une assemblée. Et je pense que ce que je porte, c'est vraiment le désir que les personnes fassent cette rencontre avec le Christ. Et le rêve que je porte, c'est que chacun puisse... alors, il y a un outil qui s'appelle les parcours alpha, que je connais bien et que j'ai envie de partager avec tous. Mais donc, mon rêve, c'est le Covid qui m'a donné cette idée. C'est que sur toutes les chaises de toutes les églises de France, il y a un petit papier qui invite les personnes qui s'y assiedent et qui entendent le prêtre interroger sur cette possibilité de rencontrer le Christ, se faire cette rencontre magnifique, de participer à un parcours alpha en ligne sur Zoom. Et donc j'imagine toutes les semaines, il y a 52 parcours alpha qui démarrent pour que les personnes puissent se lancer dans cette expérience de parcours alpha en ligne. C'est le moment incroyable où on s'interroge sur cet au-delà, et le Christ détient la clé à cette réponse. Merci Bruno, merci Marie-Gabrielle, merci Antoine. S'il m'est permis de dire un mot de conclusion, ce sera même un peu de musique. C'est en vous entendant et en ayant convoqué toute cette patte humaine qui se présente là dans la douleur du deuil, il me semble que la mission que nous remplissons tous, c'est d'aider les gens à aller plus haut, aller plus haut. Vous voyez la chanson? Voilà, merci. Encore merci à chacun d'entre vous, au nom du Congrès Mission, d'avoir participé à cette table ronde. Je vous invite chacun à rejoindre l'église Saint-Sulpice pour la messe qui est à 11h. Ne tardez pas si vous voulez avoir des places où vous voyez bien.
Et n'hésitez pas aussi à partager vos bonnes pratiques paroissiales et autres autour de ce sujet et de tous les sujets de la mission. C'est aussi le but du congrès. Bonne journée.